Y avait-il beaucoup de monde hier soir pour regarder les annonces du chef de l'État à la télé? Énormément de monde, 30,8 millions de téléspectateurs. Après plusieurs jours de suspense, la France est reconfinée. Plus de différence entre les départements. C'est un effort qu'il nous faut faire dans ce moment, qui est un moment charnière dans la lutte contre l'épidémie. On va de fiasco en fiasco. Le sentiment qu'on a en écoutant Emmanuel Macron, c'est finalement qu'est-ce qui a été réussi depuis un an, depuis le début de la crise sanitaire. Hier, j'ai eu l'impression d'assister à un poisson d'avril quand j'entendais le président de la République qui venait nous dire qu'il y allait y avoir des créations de lits en réanimation dans les hôpitaux. Ça fait un an que les soignants en demandent. Avec tout ce que nous avons fait, l'élève français au monde sera l'un de ceux qui aura eu l'année scolaire 2020-21 la moins anormale possible, la plus continue et si possible sans décrochage. On nous dit aujourd'hui avec un argument que je récuse, on a gagné du temps. Non, on a perdu du temps. On a perdu des vies. Chaque jour, le nombre de morts, c'est l'équivalent d'un Airbus qui s'écrase. Nous en souffrons toutes et tous et nous allons encore en souffrir toutes et tous dans un confinement qui devrait être plus long que s'il n'avait été un confinement par anticipation. Donc on a raté le moment où on pouvait confiner durement et casser. Et en gros, ce que je vous dis, c'est pas une blague. On a en gros 400 morts par jour, peut-être plus si on compte les effets pervers. On est peu attentif aux morts. Et on s'en fout complètement. Ça me sidère. Quand le président de la République nous dit ce soir « Nous avons gagné des jours de liberté », c'est faux. Nous avons simplement perdu du temps du fait de ces décisions hasardeuses. Et à aucun moment, il y a le moindre... Je ne demande pas un mea culpa, je ne demande pas qu'ils se mettent à genoux devant les Français, mais il déroule toujours le même discours. Mais qui peut le croire? Je pense qu'Emmanuel Macron devra rendre des comptes sur la manière dont cette épidémie elle a été gérée. Je pense que l'Union européenne devra rendre des comptes parce qu'on est aujourd'hui la risée du monde. Et c'est vrai qu'entendre le Premier ministre être très fier de son bilan, comme l'était hier soir le président de la République, sans faire aucun mea culpa, nous raconter n'importe quoi sur les vaccins, eh bien c'est évidemment affligeant et c'est la raison pour laquelle effectivement le Premier ministre a été chahuté. Nous avons là une vraie raison de penser que nous avançons un peu de silence dans la voie d'une possible sortie de crise. Oui, c'est un mauvais poisson d'avril. Et le poisson d'avril, comme tous les poissons, pourrit par la tête. Les Français, par contre, n'ont pas une mémoire de poisson rouge, eux. Le Premier ministre, très remonté lui aussi, contre ces groupes d'opposition parlementaire qui ont décidé unanimement de boycotter le vote sur les nouvelles mesures sanitaires de son gouvernement. Une défiance des communistes jusqu'au banc de la droite. Votre stratégie de vaccination, ce n'est plus un pari perdu, c'est une bérésina sanitaire. Quelle était la musique de ces interventions? Les commerces ne les fermaient pas. Les stations de ski ne les fermaient pas. Les universités, rouvrez-les. Les établissements publics culturels, rouvrez-les. Et j'ai entendu ça depuis des semaines, pour ne pas parler des discothèques. Et aujourd'hui, voilà que nous serions trop mous, trop tardifs. C'est formidable. Une internaute annonce, dans le sud, on est complet, on n'a plus de PQ, il va pleuvoir ce week-end, n'y pensez même pas. Nous ne sommes pas là dans une sorte de théâtre où Jean Castex, ce matin, avec sa colère simulée, est un très mauvais acteur de ce théâtre. Cette année, propose un internaute, demandez à vos enfants de chercher les œufs de Pâques alors que vous n'en avez pas acheté. Ça les habituera pour quand ils voudront se faire vacciner. Excellent.